Salut à tous, bienvenue sur Tech Trends TV. Aujourd'hui, je vais vous parler des raisons qui poussent les startups à se planter. Pour faire cette liste de questions, je me suis basé sur une analyse qui est diffusée sur le blog de CBS Insight. Si vous vous lancez dans l'aventure, j'espère que cette vidéo vous aidera à ne pas reproduire les mêmes erreurs. Quelles sont vos liquidités ? Il est important pour une startup de disposer d'un business angel performant, capable de lever des fonds pour payer les salaires, mais aussi pour investir dans l'infrastructure, payer des experts ou des frais de marketing. Faire tourner une startup sur fonds propres, c'est courir sans chaussures, c'est possible, mais ça vous fera courir beaucoup moins vite et beaucoup moins longtemps. Le marché est-il demandeur ? Ne soyez pas parano. Avant de vous lancer, faites une étude de marché ou, au minimum, sondez votre entourage sans avoir peur que l'on vous vole votre idée géniale. Votre startup a-t-elle la bonne équipe ? Lancez sa startup avec ses copains qui n'en rêvent pas. Mais c'est une erreur. En vérité, il faut réunir des expertises différentes et se regrouper autour d'une vision commune ou d'un projet. Si vos amis ne sont pas convaincus par le projet, ils ne mettront pas autant d'énergie que vous et au final, ça créera beaucoup de tension. Dans une équipe, il faut des profils très distincts. Un bon commercial, un bon chef produit et aussi un bon ingénieur. Êtes-vous en phase avec le marché ? Vous devez apprendre de vos clients pour comprendre leurs besoins et étudier les produits de vos concurrents pour faire un bien meilleur produit, sans recopier bêtement. N'oubliez jamais l'importance de la veille. Ne vous reposez jamais sur vos succès. Votre cible change, ses habitudes changent aussi. Pensez-y. Avez-vous estimé correctement vos dépenses avant de calculer vos tarifs ? En fait, il est souvent difficile d'estimer les coûts réels de fonctionnement d'une jeune entreprise. Fabrication, maintenance, salaire, loyer et les charges locatives, charges sociales, mobilier, fiscalité, assurance, frais de mission et de réception, publicité, etc. Les dépenses cachées sont très nombreuses. Avez-vous un plan business et marketing ? Ces plans aident votre entreprise à organiser ses opérations et également à évaluer ses succès et échecs. Il ne suffit pas d'avoir un site ou une page Facebook pour trouver des clients. Aujourd'hui, vous êtes en concurrence avec le monde et pour lancer votre entreprise, il faudra investir dans la com, les publicités et le marketing viral. Ciblez intelligemment vos campagnes, créez des opportunités, participez à des événements, réseautez, créez des partenariats, jonglez avec le calendrier pour exploiter les meilleures dates comme la Saint-Valentin ou Pâques. Trouvez des ambassadeurs et ambassadrices, développez l'image de votre marque et créez l'envie. Êtes-vous à l'écoute du client ? Il est facile de recevoir des retours pertinents de la part des clients. Écoutez-les car c'est eux qui choisiront votre produit. Un client qui se sent écouté peut devenir un ambassadeur. D'où l'importance par exemple de miser sur le community management. Vos produits sont-ils appropriés ? Est-ce que votre produit répond vraiment à une demande ? À un besoin ou un problème ? Est-ce qu'il est facile à utiliser ? Est-ce qu'il est ergonomique, joli, sexy ? Est-ce qu'il a su évoluer avec le temps ? Ou est-il toujours le vieil outil que vous avez vendu comme étant innovant en 2005 ? Votre produit doit sans cesse s'adapter aux besoins des consommateurs. Avez-vous gardé en vue votre objectif ? C'est un risque lorsque l'on veut tout faire. Le marché peut changer et de nouvelles idées vous viendront si vous êtes créatif. Mais une start-up ne peut pas sans cesse se réinventer et changer de cap. Il lui faut du temps pour développer une idée et un produit correctement. On ne change de cap que lorsque l'on a atteint ses premiers objectifs. Êtes-vous en accord avec vos investisseurs ? Tout est dans la confiance. Cherchez à lever des fonds, c'est important. Mais si vos investisseurs n'ont pas la même vision que vous, s'ils n'ont pas totalement confiance en votre cap, si vous leur avez promis des résultats intenables, alors vous mettrez votre start-up en danger. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt sur une prochaine Tech Trends TV.